Fillotte, aujourd'hui nous allons parcourir la suite du livre de Xénophon, de l'équitation. Parlons un peu des différents caractères des chevaux et de la manière de les éduquer. J'attendais cette suite avec impatience. Ne nous attardons pas. Magnéto. Chapitre 9. De la manière de traiter les chevaux fougueux et les chevaux mous. Jusqu'ici, j'ai parlé des meilleurs moyens de déjouer la fraude dans l'acquisition d'un poulain et d'un cheval, et de s'en servir sans les gâter, surtout quand il faut donner à un cheval les qualités que doit avoir un cheval de troupe. C'est, je crois, le moment de dire, si l'on a affaire à un cheval trop fougueux ou trop mou, comment il convient de traiter l'un et l'autre. Tout d'abord, il faut savoir que la fougue est au cheval ce que la colère est à l'homme. Un homme ne se met pas en colère si on ne l'offense pas, ni en parole, ni en action. De même, un cheval fougueux ne s'irrite point, si on ne l'ennuie pas. Dès lors, il faut, au moment où on le monte, prendre garde à lui faire le moins de mal possible en l'enfourchant. Une fois sur son dos, il faut le laisser tranquille plus longtemps qu'un cheval ordinaire et le mettre en mouvement par les signes les plus doux possibles. Il faut ensuite le faire partir très lentement, puis lui faire accélérer le pas de manière qu'il s'aperçoive à peine qu'il passe à une allure plus rapide. Tout commandement brusque trouble le cheval fougueux. Tout comme les spectacles, les sons, les impressions soudaines troublent l'homme. Or, il importe de se rendre compte que le cheval aussi se trouble en présence de tout ce qui est inattendu. Voulez-vous retenir un cheval fougueux quand il va trop vite? Ne le tirez pas brusquement, mais retenez-le doucement avec la bride, en le calmant, sans le forcer au repos. Les longues courses adoucissent plus les chevaux que les changements fréquents de direction, et une course tranquille et qui dure longtemps calmera et adoucira un cheval fougueux, et ne l'excitera pas. Et si l'on pense apaiser un cheval en le fatiguant par des temps de galop nombreux, on pense le contraire de la réalité. Car alors le cheval fougueux essaye plus que jamais d'avancer par force, et dans son excitation, comme un homme en colère, il fait souvent à lui-même et à son cavalier des maux irréparables. Il faut empêcher un cheval ardent de partir à toute vitesse et ne jamais le faire courir à côté d'un autre cheval. Car en général, les chevaux qui ont le plus d'émulation deviennent aussi les plus fougueux. Les morts doux leur conviennent mieux que les durs. Mais si le cheval est embouché avec un dur, il faut le rendre doux par la légèreté de la main. Il est bon de s'accoutumer à être calme, surtout sur un cheval ardent, et à le toucher le moins possible en toute autre partie que celle qu'on touche pour assurer son assiette. Un précepte bon à connaître, c'est qu'on adoucit un cheval en le sifflant et qu'on l'excite en claquant de la langue. Mais si au début vous le traitez doucement après un claquement de langue et durement après un sifflement, il apprendra à s'animer au sifflement et à se calmer au claquement. Entendez-vous le cri de guerre ou le son de la trompette? Évitez de paraître troublé à votre cheval et de lui présenter rien qui puisse le troubler, mais autant que possible, faites-le reposer. Et même, si vous le pouvez, présentez-lui son déjeuner ou son dîner. Mais le meilleur conseil à suivre, c'est de ne pas acheter pour la guerre un cheval trop fougueux. Pour le cheval mou, je crois qu'il suffit de dire qu'il faut en tout prendre le contre-pied de ceux que je conseille pour le traitement du cheval fougueux. Si toi aussi, tu as apprécié ce chapitre de Xénophon, va écouter les précédents chapitres, et n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche pour ne pas rater les derniers chapitres de ce livre équestre majeur. Et s'il te prend l'envie, poste un petit commentaire, cela fait toujours plaisir. Merci d'avance. Et, bien sûr, à bientôt pour de nouvelles aventures équestres.